Les acteurs culturels en France se sont appropriés la question carbone avec plus ou moins de facilité depuis une dizaine d'années. Mais dès 2008-2010, on a connu les premiers calculs d'activité culturelle sous l'angle carbone. Et donc, depuis une dizaine d'années, on sait mesurer l'impact de la culture sur le changement climatique. Pour autant, on n'a pas une vision un petit peu globale de ces sujets-là dans les différents secteurs d'activité culturelle, que ce soit le livre, que ce soit le cinéma, le spectacle vivant, les musées et même l'offre numérique. Et donc le rapport du Shift Décarbonons la culture est le premier rapport et le premier endroit où on pense ce sujet-là de façon globale dans nos activités culturelles en France. Donc à ce titre, c'est un rapport extrêmement précieux puisque pour, je le redis, la première fois, il y a un endroit où on va imaginer ce que peut être une culture prenant en compte et la mesure et la maîtrise de son impact carbone. Donc le rapport du Shift Project Décarbonons la culture, dont la version finale nous a été présentée le 30 novembre dernier, propose un certain nombre d'actions pour les acteurs culturels qui leur permettent et de maîtriser et de réduire leur impact carbone. Donc des actions dites positives, des actions transparentes. Et on voit déjà que sur, j'allais dire, des actions assez faciles, la maîtrise de l'assiette qui peuvent être proposées dans une activité culturelle, notamment sur les festivals, quelques actions de sensibilisation des spectateurs sur les transports bas carbone, les covoiturages, les transports en commun, un peu de contrôle de l'affiche technique sous l'angle des consommations énergétiques. Avec ces actions dites légères, positives, transparentes, on a déjà un effet levier qui, pour certaines organisations, nous permettent de diminuer de 20 à 50% l'empreinte climatique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis ensuite, il y a un deuxième niveau qui nous interpelle, notamment si on veut atteindre à 2050 ces enjeux de neutralité carbone, qui vise à revoir de fond en comble le modèle d'une activité culturelle proposée, d'une offre culturelle ou d'une production avec les équipes artistiques impliquées. Si on pense à remodeler un petit peu ce modèle culturel, ça nous amène à relocaliser certaines activités qui relèvent de l'ingénierie culturelle, à repenser la relation aux grandes tournées, aux gros artistes, à recalibrer peut-être même la taille de notre dispositif culturel. Est-ce qu'il faut faire des grands festivals à 300 000 visiteurs ou 10 festivals à 28-30 000 visiteurs? Voilà, donc le Shift Project nous propose des pistes de réflexion, d'action, mais en tout cas qui nous inspirent aujourd'hui pour celles et ceux qui s'engagent et qui essayent de mettre en œuvre des actions sur les questions climatiques dans le domaine culturel. Alors aujourd'hui, on constate, et le Covid a accéléré ce phénomène, c'est que les pratiques culturelles se numérisent de plus en plus. On sort de moins en moins au cinéma, on est sur des plateformes digitales pour découvrir l'offre audiovisuelle. On voit même les grandes maisons de spectacles vivants proposer une offre numérique. Et donc la question se pose, est-ce que cette empreinte numérique, empreinte environnementale des services numériques est-elle plus ou moins impactante par rapport à une offre présentielle? Bon, là aussi, la réponse n'est jamais ou toute noire ou toute blanche, et c'est jamais oui ou non. Il faut regarder différents scénarios. Ce qui est certain, c'est que oui, les services numériques ont une offre et un impact climatique extrêmement important. Mais là aussi, on peut, en décarbonant les services numériques, diminuer jusqu'à 30 ou 40% les canaux en contenu riche. On peut décarboner la partie numérique de nos activités culturelles. C'est ce que font quelques grands groupes audiovisuels qui décarbonent à hauteur de 30 à 40% leur impact CO2 de leur offre numérique ou de leur plateforme numérique. Donc on voit bien, là, ici et là, il y a quelques actions à mettre en œuvre dans la partie numérique de notre offre culturelle.
Alors la prise en compte des enjeux environnementaux au sens large, hein, l'environnement, on pense évidemment au sol, au milieu, à la biodiversité, à la faune, à la flore, mais dans l'environnement, il y a l'espèce humaine, évidemment. Donc s'interroger sur son environnement, c'est un élément important aujourd'hui dans la conduite de projets culturels, qui ne vient pas forcément en confrontation avec une remise en cause du modèle mis en œuvre, notamment avec des emplois, avec des ressources qui étaient existantes. Je vais donner un simple exemple. L'éco-conception des décors. Alors là, on est plutôt dans l'univers des grosses productions de théâtre ou d'opéra. S'interroger sur la recyclabilité, le réemploi des matériaux. Non seulement ça permet de diminuer son empreinte sur les ressources naturelles, hein, moins de métal, moins de bois acheté ou moins de matériaux composites achetés, bah, c'est diminuer son empreinte environnementale, mais travailler avec des ressourceries de spectacles ou travailler sur le réemploi de ces matériaux, ça permet de développer un nombre d'heures plus important pour les régisseurs, les machinistes et les scénographes. Et donc on voit bien que notre budget achat matériaux va diminuer, et c'est important en ce moment, dans une époque de flux tendu, sur l'approvisionnement des matières premières, mais en même temps, on a besoin de plus de manipulation pour déconstruire et employer, et là on augmente les heures des techniciens de spectacle. Donc parfois, les dynamiques environnementales ou d'éco-conception, au contraire, viennent nourrir le modèle des savoir-faire des organisations culturelles. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, ces questions environnementales, elles interrogent plus fondamentalement le modèle économique des activités culturelles. Je l'ai redit, les premiers festivals, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, qui se sont engagés sur les questions environnementales de maîtrise des flux, les déchets, l'énergie, les fiches techniques au sens large, l'ont fait pas forcément pour des questions philosophiques, je veux sauver la planète, mais l'ont fait pour maîtriser ces charges, maîtriser les dépenses dites de flux environnementaux. Et en les maîtrisant, elles permettaient de préserver les charges artistiques et donc de garder des marges de manœuvre pour payer des artistes. Donc maîtriser les questions environnementales, voire en diminuer l'impact, c'est aussi pérenniser un modèle économique d'un festival, d'une scène, en tout cas d'une organisation culturelle, qui va conserver des budgets pour payer les artistes et les productions. Et c'est quand même ça l'essentiel dans l'économie dans laquelle on est.